Bonjour à tous. Tous les jours, lorsque je cherche à savoir de quelle manière vous recherchez de l'emploi, je suis étonnée. Je suis étonnée des réponses qu'on me donne. Pour la plupart d'entre vous, chercher du boulot, c'est uniquement regarder les offres sur Internet. Bon, c'est sûr qu'il y en a, hein, des offres sur Internet. Mais saviez-vous que toutes les offres qui sont diffusées, que l'on voit, qu'elles soient diffusées sur Internet, dans les journaux ou même sur les vitrines des magasins, forment ce que l'on appelle le marché ouvert du travail. Et ce marché représente aujourd'hui 30% de la totalité du marché du travail. Cela veut dire que lorsque vous répondez uniquement aux offres d'emploi, en réalité, vous n'abordez que un tiers du marché. C'est pas beaucoup, hein. Et vous allez me demander, et les 70% restants, c'est quoi? Eh bien, ça s'appelle le marché caché du travail. Et il est représenté par toutes les entreprises qui ont un besoin de main-d'œuvre qu'elles n'expriment pas au travers des offres d'emploi. Le marché caché du travail s'aborde grâce aux candidatures spontanées et à votre réseau. Du coup, ça vaut le coup de faire des candidatures spontanées. La plupart d'entre vous me dites, bah ouais, mais c'est long à faire. D'accord, il faut cibler les entreprises, il faut créer un CV et un mail de motivation pour chacune des candidatures. Puis il faut suivre vos candidatures envoyées, c'est-à-dire les relancer, savoir où ça en est dans l'entreprise. Moi perso, je pense pas que ça prenne beaucoup plus de temps que de rédiger une candidature en réponse à une offre d'emploi. Parce que lorsque vous cherchez des offres, que vous y répondez et que vous suivez vos candidatures, vous en passez aussi du temps. Et puis, il y a un autre truc à savoir. Lorsque vous répondez à une offre d'emploi, quelle est votre concurrence? Non, parce que toute la France est susceptible de l'avoir, l'annonce, de s'y intéresser et puis d'y répondre. Bref, vous pouvez vous retrouver avec des offres d'emploi qui génèrent des centaines de candidatures, dont la vôtre. C'est le moment de sortir du lot grâce à votre CV. D'ailleurs, je vous en ai parlé l'autre jour dans une vidéo qui porte le même nom. Et si vous envoyez des candidatures spontanées, vous allez cibler les entreprises qui vous intéressent le plus. Pour certains, des multinationales. Pour d'autres, les entreprises du secteur du bâtiment uniquement. Et toute la France ne postulera pas dans les mêmes entreprises que celles que vous avez ciblées. Bref, la concurrence sera beaucoup moins importante. Pour autant, il est toujours bien de sortir du lot grâce à votre CV. J'ai une dernière chose à vous dire sur les candidatures spontanées. En fait, il y a plusieurs manières de les faire. Vous l'envoyez par mail à l'entreprise directement, ou alors vous vous présentez directement dans l'entreprise. L'idée, c'est de déposer votre candidature version papier, et parfois on vous donne une réponse tout de suite. Au moins, vous avez une réponse, même si elle est négative. Et puis vous pouvez aussi passer un petit coup de téléphone à l'entreprise pour savoir si elle recrute actuellement ou si elle a éventuellement des projets de recrutement à venir. Je me souviens particulièrement de Cécilia qui cherchait un poste de graphiste web designer. Elle répondait aux offres d'emploi, elle envoyait aussi pas mal de candidatures spontanées, pour lesquelles d'ailleurs elle a toujours eu des réponses. Et un jour, un employeur l'a reçue en entretien et l'a informé que son profil était très intéressant pour lui et que en fait le fait d'avoir reçu sa candidature spontanée, ça avait été un déclic pour lui. Il s'est rendu compte qu'il avait vraiment besoin d'un graphiste. Le seul truc qu'il n'avait pas, c'était le budget, dans l'immédiat en tout cas. Du coup, Cécilia, elle a continué à chercher. Et au bout de 2 mois, il n'y avait toujours aucune nouvelle du côté de cet employeur. Alors Cécilia n'était pas vraiment gênée parce qu'il y avait d'autres entreprises qui l'avaient contactée et elle avait eu un entretien qui était positif. Maintenant, son problème, c'est qu'elle avait très envie de travailler avec le premier employeur. L'entreprise avait les mêmes valeurs qu'elle, c'était juste à côté de chez elle, et en plus, elle pouvait faire du télétravail. Du coup, elle a décidé d'en parler à cet employeur pour lui expliquer sa situation. L'employeur, il a pris immédiatement sa décision. Il a dit, c'est bon, je vous embauche. Alors, ça vous arrive de faire des candidatures spontanées ?